Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je me suis mise en tenue de fête. Je me suis munie de mon étole Cassiope qui est un tuto initialement présenté dans le magazine Idées à faire numéro je ne sais plus combien, celui de Noël l'année dernière. Le tuto de cette étole de fête est désormais aussi disponible sur mon site. Je me suis munie de cette paire de fête pour vous présenter les chaussettes Kiribati, dont les explications sont dans le nouveau magazine Idées à faire de Noël de cette année. Et donc je vais aujourd'hui vous parler un peu plus en détail donc, de ces chaussettes, des laines que j'ai utilisées. Et puis comme d'habitude vous retrouverez à la suite de cette présentation une grosse partie technique. Cette fois-ci elle est assez conséquente avec toutes les techniques nécessaires pour pouvoir tricoter ces chaussettes. Avant de vous présenter un peu plus en détail mes chaussettes Kiribati, je voulais revenir sur le magazine et vous présenter quelques-uns de mes tutos coup de cœur. Le thème de cette édition c'est Noël chic avec une belle couverture de Noël bleu givré. Donc comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas trop eu de difficultés à trouver des tutos qui m'appellent et que j'ai envie de réaliser également. Donc voici tous les tutos disponibles dans ce magazine-ci. Donc parmi mes coups de cœur, il y a le calendrier de l'Avent bleu et or fait à partir de petits pots de yaourt. Il est vraiment super joli. J'aime aussi beaucoup cette banane, j'aime surtout le tissu utilisé, je dois vous avouer. Le petit pull rayé pour enfants est trop choupinou également, créé par Eco Design. Voilà, je regarde quelles sont les tailles. Et j'aime aussi beaucoup les décorations de sapin de Noël réalisées à partir de silhouettes en bois. C'est vrai que c'est franchement super joli. Et enfin, j'aime aussi beaucoup le flocon brodé pour réaliser une petite carte de Noël. Pour vous présenter un peu plus en détail les chaussettes Kiribati, donc ce sont des chaussettes qui se tricotent de la pointe vers la tige. Leur particularité c'est qu'elles sont munies de jacquard. Donc j'ai créé deux diagrammes, donc un pour le pied et un pour la tige. Moi j'ai tricoté des chaussettes assez basses, mais vous pouvez rallonger la tige pour vous tricoter des chaussettes plus hautes. C'est chacun fait selon sa préférence. Et puis j'ai utilisé la technique du talon à gousset pour ces chaussettes. Donc dans la partie technique, je vous expliquerai en détail comment réaliser ce talon. Donc on commence par faire des augmentations, ensuite des rangs raccourcis et puis le talon est renforcé à l'arrière. Donc les explications dans le magazine Idées à faire de ces chaussettes sont disponibles en 3 tailles qui correspondent à la circonférence de votre pied. Donc vous pouvez mesurer vous-même avec soit un petit fil et une règle, soit un mètre mesureur. Et choisir ensuite la taille qui vous correspond le mieux. Mes chaussettes Kiribati, je les ai tricotées en partenariat avec la marque Katia qui m'a envoyé gentiment les laines pour que je puisse vous proposer ce tuto. Et donc j'ai utilisé la référence United Socks qui est une laine composée à 75% de laine et puis 25% polyamide. Elle existe en plein de couleurs et moi j'ai choisi des couleurs de Noël. Donc j'ai tricoté une chaussette en blanc coloris 5 et rouge et puis une autre chaussette en blanc et vert. Si contrairement à moi vous tricotez votre paire de chaussettes, les deux chaussettes de la même couleur, vous aurez besoin de 2 pelotes du coloris principal et puis de 1 pelote du coloris contrastant.
Maintenant, nous allons passer à la partie technique des chaussettes Kiribati. Donc, je vais vous expliquer comment elles se tricotent et vous présenter également toutes les techniques qui seront nécessaires. Donc, les chaussettes Kiribati, ce sont des chaussettes qui se commencent par la pointe. Donc, là, c'est une construction qu'on appelle en toe-up. C'est la manière de faire que je préfère pour tricoter des chaussettes. Donc on commence par la pointe et on commence par réaliser un montage turc que je vous montre tout de suite comment réaliser. Alors pour réaliser le montage turc, on commence par un nœud coulant. Pas besoin de garder beaucoup de fil, juste suffisamment pour pouvoir le rentrer par la suite, mais pas du tout comme le montage continental. Donc on fait un petit nœud coulant qu'on vient positionner sur une de nos aiguilles. Voilà. C'est juste pour sécuriser le fil, on le retirera après, mais on en a besoin pour que le fil tienne bien sur nos aiguilles. Ensuite, vous allez positionner votre deuxième aiguille à côté de la première. Le nœud coulant se trouve sur l'aiguille du dessus. Et puis on va enrouler les deux aiguilles à l'aide du fil qui va vers notre pelote le nombre de fois qu'on a besoin de mailles. Donc en l'occurrence on a besoin de 12 mailles. On va donc faire 12 tours autour de nos aiguilles. Je tiens bien le début avec mon index et puis donc on enroule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là j'ai 12 tours. À droite j'ai plus trop besoin de tenir, mais à gauche il faut bien tenir également avec son index pour pas que ça se déroule. Donc maintenant on va faire pivoter les aiguilles, toujours en tenant bien le fil pour pas que nos 12 mailles se défassent. On a 12 mailles en haut et 12 mailles en bas. Donc j'ai mon fil ici. Je viens tirer l'aiguille du bas pour pouvoir tricoter. Bien garder les mailles ensemble sur l'aiguille du haut. Alors cette partie-là, c'est la partie un petit peu la plus compliquée. Parce qu'il ne faut pas que ça se défasse et pour l'instant, il n'y a rien qui tient. Donc, j'ai tiré mon aiguille du bas. Vous allez maintenant pouvoir tricoter les mailles qui sont sur l'aiguille du haut, donc l'aiguille qui est dans votre main gauche, et tricoter toutes les mailles à l'endroit. La maille qui est la plus compliquée, c'est la première maille, et puis après, ça fera comme des mailles habituelles. Vous devez tricoter 12 mailles sur cette moitié de rang. Vous avez tricoté ces 12 mailles, vous allez pouvoir retourner vos aiguilles pour vous mettre en position pour tricoter l'autre moitié du rang. Donc vous allez retourner vos aiguilles et puis le nœud coulant, vous allez le retirer, on n'en a pas besoin. Vous devez avoir 12 mailles sur l'aiguille gauche sans ce nœud coulant. Et donc vous finissez de tricoter la deuxième moitié du rang en tricotant à l'endroit ces 12 mailles qui se trouvent sur votre aiguille gauche.
fois que vous avez réalisé le montage turc, vous allez tricoter la pointe. La pointe se tricote en faisant des deux augmentations, donc des augmentations sur le dessus du pied et sur le dessous du pied. Vous allez faire des augmentations tous les deux rangs et l'autre rang, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Sur les rangs avec augmentation, il s'agit d'augmentations intercalaires que je vais vous remontrer juste après. Et il y a 4 augmentations sur ces rangs-là. Pour réaliser votre augmentation intercalaire droite, vous allez faire une augmentation entre deux mailles. Donc ici, vous allez retrouver le fil qui relie la maille qui est sur votre aiguille droite à la maille qui est encore sur votre aiguille gauche. Vous allez venir placer ce fil sur votre aiguille gauche et tricoter par le brin avant. Donc vous allez insérer votre aiguille droite dans la nouvelle maille qui est formée sur votre aiguille gauche et puis tricoter une maille en droit comme ceci. Je vous remontre, donc celle-ci, je la défais de mon tricot, parce que je ne veux pas avoir deux augmentations intercalaires. Donc je prends le fil qui est entre mes deux mailles, avec mon aiguille droite, je passe dessous et je passe cette maille sur mon aiguille gauche. Et ensuite c'est un petit peu serré pour passer mon aiguille droite dedans, donc j'utilise mon index gauche pour créer un petit peu de jeu et pouvoir y glisser mon aiguille droite. Une fois l'augmentation intercalaire droite réalisée, je continue de tricoter normalement à l'endroit toutes mes mailles jusqu'à arriver à une maille du prochain marqueur. Ça marque le milieu de mon rang et là je vais réaliser une augmentation intercalaire gauche. L'augmentation intercalaire gauche se réalise également entre deux mailles. Donc on replace le fil qui relie les deux mailles sur notre aiguille gauche. Et ensuite, cette fois-ci, on va tricoter non pas par le brin avant, mais par le brin arrière. Donc on place notre aiguille à l'intérieur de la maille, vers l'arrière de notre aiguille gauche. Et puis ensuite, on tricote la maille. Je vous remontre, donc là je viens de l'enlever. Je place mon fil sur mon aiguille gauche, donc vous pouvez le faire avec votre aiguille droite ou votre aiguille gauche comme c'est plus pratique pour vous. Et ensuite je tricote en passant par le brin arrière, donc comme ceci. Vous tricotez ensuite la dernière maille jusqu'à votre marqueur et puis on poursuit l'autre moitié de rang de la même façon. Vous allez faire cette alternance de deux rangs jusqu'à arriver au nombre de mailles indiquées sur le patron et vous allez ensuite pouvoir poursuivre et faire une des parties les plus intéressantes de cette chaussette et donc tricoter le jacquard. Donc le jacquard de cette partie-là ainsi que le jacquard de la tige sont disponibles en diagramme via le QR code qui est présent sur la page du tuto dans le magazine Idées à faire. Donc vous allez tricoter le jacquard. Pour tricoter du jacquard, on utilise uniquement la maille en droit. Le diagramme vous permet de déterminer si vous devez tricoter une maille avec la couleur, le fil de couleur contrastant ou votre fil principal. La plus grosse difficulté dans le jacquard, c'est d'avoir une bonne tension. Il est assez courant lors du tricot du jacquard que l'on tricote de façon plus serrée les mailles. Plusieurs astuces pour que cela ne se produise pas. D'une part, vous pouvez utiliser une paire d'aiguilles un petit peu plus grosse que celle que vous avez utilisée jusqu'à présent. Et puis également, pensez à tricoter vos mailles et à ne pas trop les resserrer, qu'il y ait un petit peu d'espace entre chaque maille, comme vous voyez ici sur mon aiguille droite. Si vos mailles sont toutes collées les unes aux autres, c'est que vous aurez trop serré votre tricot.
Pour ma part, je tricote le jacquard avec un fil dans chaque main, mais vous pouvez aussi avoir vos 2 fils dans votre main droite en fonction de votre préférence. Et comme vous pouvez le voir, on ne coupe pas le fil lorsque nous avons terminé de l'utiliser. On laisse le fil courir à l'arrière du tricot pour le reprendre quand on en aura besoin à la maille indiquée sur le diagramme. Ensuite, vous allez tricoter quelques rangs de plus ou moins de rangs avec votre coloris principal en fonction de la longueur de votre pied. Les indications pour savoir où vous arrêtez sont inscrites sur le patron, dans les explications écrites. Et ensuite, on va commencer à amorcer la partie talon et donc on va réaliser un gousset. Un talon à gousset, c'est un talon qui se réalise avec une première étape qui se fait avec des augmentations uniquement sur la plante du pied, donc on ne fait pas d'augmentation sur les mailles qui sont sur le haut du pied, sur le dessus du pied. Donc comme pour la pointe, on fait des augmentations un rang sur 2 jusqu'à arriver à un certain nombre de mailles. Après avoir terminé le jacquard du pied et puis quelques rangs de jersey, vous allez pouvoir passer à l'étape du gousset. Donc cette fois-ci, on va réaliser des augmentations que sur le dessous du pied. Si vous ne l'avez pas fait, il est temps de mettre un petit repère pour être sûr de savoir où est-ce qu'est le dessus du dessous du pied. Donc lorsque vous faites vos augmentations, c'est comme lorsque vous les avez faites sur la pointe, ce sont des augmentations intercalaires droite et gauche que vous réalisez uniquement sur une moitié du rang. Sur l'autre moitié du rang, vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit sans faire d'augmentation. Comme sur la pointe, il y a un rang avec des augmentations et l'autre rang est tricoté normalement sans augmentation. Et voici le rendu que vous devez obtenir une fois que vous avez réalisé toutes les augmentations de votre gousset. Vous obtenez 2 fois plus de mailles sur la plante du pied que sur le dessus de votre pied. Ensuite, une fois que vous avez tricoté votre gousset, vous allez venir faire des rangs raccourcis. Donc là pareil, je vous explique comment faire des rangs raccourcis. En termes de rangs raccourcis, j'ai choisi la technique des rangs raccourcis à l'allemande. Lorsque vous allez réaliser votre premier rang raccourci, vous êtes sur l'endroit, donc vous allez tourner votre travail et le fil qui va vers la pelote se retrouve sur votre aiguille gauche. Vous allez glisser la première maille sur votre aiguille droite sans la tricoter. Vous allez ensuite passer le fil qui va vers votre pelote vers l'arrière de votre ouvrage et puis à nouveau devant en passant le fil entre les 2 aiguilles. Et vous êtes maintenant prêt à tricoter à l'envers jusqu'à ce que le patron vous indique de faire à nouveau un rang raccourci. Vous pouvez repérer votre rang raccourci car c'est une maille qui a 2 petites pattes contrairement aux autres mailles que vous avez tricotées. Pour faire un rang raccourci lorsque vous êtes sur l'envers de votre travail, comme pour l'endroit où tournez votre travail, cette fois-ci, vous allez passer votre fil devant votre travail entre les 2 aiguilles. Vous allez ensuite glisser votre maille, puis retirer votre fil pour le repasser derrière afin de pouvoir tricoter à l'endroit. Lorsque vous avez réalisé le nombre de grands raccourcis indiqués sur le patron, il va falloir retricoter les mailles avec les doubles pattes en les tricotant comme si c'était une seule maille.
Donc là j'ai une maille endroit classique, ensuite j'ai une maille avec 2 petites pattes, donc je les tricote les 2 petites pattes en même temps pour former une seule maille. Ensuite j'ai à nouveau une maille endroit, à nouveau une maille endroit et 2 petites pattes ici, donc je les tricote à l'endroit, les 2 en même temps. Sur votre rang 11, vous allez tricoter des mailles endroit jusqu'à arriver à votre dernier GSR ou rang raccourci à l'allemande. Vous allez faire une diminution GGT, donc vous allez glisser la maille avec les 2 pattes, la maille suivante et ensuite les tricoter ensemble. Sur le rang 12, vous allez tricoter vos mailles à l'envers et puis lorsque vous rencontrez une maille avec 2 petites pattes, vous allez tricoter les 2 pattes en même temps à l'envers également. Vous allez tricoter comme ceci jusqu'à atteindre votre dernier rang raccourci et vous allez tricoter 2 mailles ensemble à l'envers entre les 2 pattes du rang raccourci et la maille suivante. Une fois que vous avez fait vos rangs raccourcis, on va repartir dans votre sens pour tricoter le talon, le dos du pied. Donc ce talon est renforcé grâce à des mailles glissées. Et donc sur le rang 13, vous allez alterner des mailles glissées et des mailles tricotées. Et puis une fois que vous avez terminé votre talon, on va reprendre en rond et se remettre à tricoter du jacquard. Donc c'est un autre diagramme, le diagramme de jacquard ici est différent de celui sur la tige. Les 2 diagrammes sont présents via le QR code. Et une fois que vous avez terminé votre diagramme P, vous allez tricoter quelques rangs de côte 1-1. Pour finir par rabattre vos mailles. Personnellement, j'ai utilisé la méthode du rabat à l'italienne, donc c'est un rabat qu'on fait avec une aiguille et qui est extrêmement élastique. Je ne l'ai pas expliqué en détail dans la vidéo ici présente parce que j'ai une vidéo dédiée sur ma chaîne que je vous remettrai un petit i qui vous explique cette technique si vous voulez l'utiliser. Vous pouvez utiliser le rabat que vous préférez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous tricotez les chaussettes Kiribati, je vous invite à me les montrer sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, en me taguant @AliceGerfaux et vous pouvez également taguer @idéafaire pour qu'on puisse voir vos créations. Sur ce, eh bien, je vous souhaite bon tricot et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!